Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous et chacun d'entre vous. Avant les temps, avant les gens, avant le commencement du monde, Dieu était, ici et maintenant, parmi nous, à nos côtés, entraînant les peuples de la terre dans les projets du ciel. Dieu est. Dans l'avenir, quand nous serons retournés à la poussière et que tout ce que nous connaissons aura trouvé son accomplissement, Dieu sera, non pour se détacher du monde, mais pour s'en réjouir, non pour condamner le monde, mais pour le libérer. En Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit, Dieu était, Dieu est, Dieu sera. Père, nous te remercions pour ce temps de culte mis à part pour toi, afin de t'écouter et de te louer. Ouvre nos cœurs, que notre âme soit réceptive à ton esprit seulement. Amen. Et nous prenons le premier chant, entonnons un nouveau cantique. Et nous louons le Seigneur. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que le nom de Dieu soit béni. Par la bouche des enfants et des nourrissons, que le nom de Dieu soit béni. Par la vision des anciens et le rêve des adolescents, que le nom de Dieu soit béni. Dans les salles du banquet céleste et dans les recoins de nos cœurs, que le nom de Dieu soit béni. Que tout ce qui vit et respire loue le Seigneur. Amen. Et nous louons le Seigneur en chantant ensemble le psaume 36, Ô Seigneur ta fidélité, dont nous prendrons les 3 strophes. Amen.
Donne à celui qui vient vers toi l'appui de ta justice. Oui, cherchez le Seigneur tant que Dieu est présent. Appelez-le, car Dieu est proche. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous prions pour ta grâce et ton pardon, non pas pour renforcer le pire en nous, mais pour y libérer ce qu'il y a de meilleur. Nous voulons nous exposer, Seigneur, à ta bienfaisante lumière, pour que tu nous montres toutes ces occasions dans lesquelles nous nous sommes éloignés de toi. Quand nous avons douté de ton amour ou de ta présence dans nos vies, quand nous t'avons pris pour un autre, affublé d'attributs qui ne sont pas les tiens. Oui, Seigneur, nous te demandons humblement pardon. Pour toutes ces fois où nous n'avons pas suivi le chemin que tu nous montres comme un chemin de vie, nous voulons nous incliner devant toi. Quand nous avons blessé les autres au lieu de les aimer, quand nous avons voulu nous en sortir seuls, sans toi, quand nous n'avons pas pardonné les autres, oui Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne-nous ce qui s'est mal passé, répare en nous ce qui est abîmé, vivifie en nous ce qui est en friche, révèle en nous ce qui est bon. Amen. À tous, à chacune et à chacun dont le regret est sincère, Dieu annonce son pardon et nous accorde le droit de reprendre la vie de manière nouvelle. Oui, le Seigneur apporte une vie nouvelle, là où nous sommes usés et fatigués, un amour nouveau, là où nos cœurs se sont endurcis, le pardon, là où nous nous sentons blessés, comme là où nous avons blessé, la joie et la liberté de son Esprit Saint, là où nous sommes prisonniers de nous-mêmes. Grâce soit rendue à Dieu. Amen.
Et avant de lire ensemble le texte qui portera notre prédication, je vous invite à la prière. Seigneur, nous voici devant toi ce matin et nous voulons chasser de nous tout ce qui pourrait faire obstacle à ta parole. Nous avons faim et soif du pain de ta parole, de l'eau vive que tu nous donnes. Oui, Seigneur, accorde-nous ton Esprit Saint pour que nous soyons vraiment disponibles pour ce que tu veux nous dire ce matin. Amen. Et le texte que je vais vous lire aujourd'hui est le texte du jour. C'est exactement la suite de celui que nous avons lu ensemble la semaine dernière. Donc on est toujours dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, les versets 34 à 42, pour ceux qui voudraient chercher dans leur Bible. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, les versets 34 à 42. C'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. Je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les membres de sa propre famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne se charge pas de sa croix pour marcher à ma suite n'est pas digne de moi. Celui qui voudra garder sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous accueille m'accueille. Celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète parce qu'il est prophète recevra la récompense accordée à un prophète. Et celui qui accueille quelqu'un de fidèle à Dieu parce qu'il est fidèle recevra la récompense accordée à un fidèle. Je vous le déclare, c'est la vérité. La personne qui donne même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits parmi mes disciples, parce qu'il est mon disciple, recevra sa récompense. Seigneur, ta parole est la vérité. Accorde-nous la vie par ta vérité. Amen. Ce chapitre 10 de l'évangile de Matthieu porte le nom. Non, les exégètes, ceux qui commentent la Bible, l'appellent souvent le discours apostolique. Parce que c'est un discours c'est un chapitre qui commence par l'envoi en mission des disciples et qui est suivi d'un certain nombre d'enseignements qui sont destinés aux disciples. Quand je dis qu'ils sont destinés aux disciples, ça veut dire qu'ils ne sont pas destinés à tous les autres. C'est une parole sélective.
C'est une parole qui n'est pas faite pour toutes les oreilles. Et en particulier, c'est une parole qui n'est pas faite pour les oreilles qui n'ont pas rencontré Jésus-Christ. C'est une parole qui n'est pas faite pour ceux qui n'ont pas encore été évangélisés, c'est-à-dire qui n'ont pas encore découvert la bonne nouvelle de l'Évangile. On l'oublie parfois, mais en fait, dans la Bible, il y a vraiment des étapes assez clairement marquées sur l'itinéraire de la foi. Il y a quand on ne connaît pas encore Jésus-Christ, ça c'est le début de l'itinéraire. Ensuite, il y a le moment où on devient disciple. Ça peut se passer de plein de manières différentes. Souvent, c'est un moment où on dit simplement oui, de manière volontaire et précise. Oui, je veux suivre Jésus-Christ. Ça peut s'incarner dans une demande de baptême ou pas. Ça peut être aussi simplement une prise de conscience et un choix de vie. Mais disons que c'est un moment où on pose un choix. Et puis après, la troisième étape, c'est quand on devient apôtre. Donc, pas encore évangélisé, disciple, apôtre. Évidemment, j'ai envie de dire, c'est poreux entre ça. C'est pas parce qu'on est disciple qu'on a tout compris à la bonne nouvelle. Parfois, on a besoin de la réentendre. C'est pas parce qu'on est apôtre que de temps en temps, on n'a pas besoin de ce apôtre, ça veut dire envoyé, ceux qui sont envoyés devant. C'est pas parce qu'on est envoyé devant qu'on n'a pas besoin de temps en temps de se remettre à la place du Christ. Mais disons que pédagogiquement, il y a vraiment ces trois étapes différentes qui sont assez marquées et qui sont intéressantes pour nous parce qu'elles nous permettent aussi de nous dire, tiens, mais finalement, où est-ce que j'en suis? Tout ça pour dire que ces paroles que je vous ai lues aujourd'hui, elles ne sont pas à mettre entre toutes les oreilles. Ce sont des paroles qui ne sont audibles, nous dit l'Évangile, que pour ceux qui ont déjà rencontré Jésus-Christ. Vous savez, c'est comme avec des amis, il y a plusieurs phases dans la relation. La première fois qu'on se rencontre, on fait connaissance, donc on va parler de sujets peut-être plus faciles, plus consensuels, on commence par la météo, bon, peut-être qu'au fil de la conversation, on va pouvoir aborder des trucs un peu plus perso, mais en fait, pour pouvoir aborder des sujets moins faciles, il faut qu'on sache que nos amis sont vraiment nos amis, et que le lien qui nous unit à eux ne va pas être mis en péril si on leur dit des trucs avec lesquels ils ne sont pas tout à fait d'accord. Et bien Jésus, il en est exactement là avec ses disciples, c'est-à-dire qu'on est quand même au chapitre 10, le lien avec eux est établi, il est ferme, et donc là maintenant, il peut commencer à leur dire des trucs qui ne sont pas tout à fait faciles à entendre. Et effectivement, quand on regarde ce texte, il n'est pas tout à fait facile à entendre. C'est une suite de sentences qui ne sont pas forcément reliées de manière logique entre elles. D'ailleurs, quand on regarde dans les autres évangiles synoptiques, elles ne sont pas mises ensemble au même endroit. Si vous regardez chez Luc et chez Marc, vous trouvez toutes ces paroles, mais à des endroits différents de l'évangile. Matthieu, il les a agencées comme ça, Luc et Marc, ils les ont agencées autrement. Donc voilà, pourquoi est-ce que c'est agencé comme ça chez Matthieu, on ne sait pas trop. Je vous reprends la façon dont c'est agencé. Vous avez d'abord ce que je vais appeler un espèce de chapeau, une introduction un peu provocatrice, qui dit « Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais le combat ». Pourquoi c'est provocateur ? C'est provocateur parce que quand même, 5 chapitres avant, dans le Sermon sur la montagne, qui est le premier discours que justement, qui est jeté à tout vent, mais aussi où les disciples commencent à se mettre en marche, vous avez quand même heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alors comment on fait tenir ensemble heureux les artisans de paix, car ils seront fils de Dieu d'un côté, et puis de l'autre, Jésus qui dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat ». Il y a quand même un truc il y a une tension là qui est installée. Donc ça c'est le chapeau, pour peut-être aiguiser l'oreille des disciples. Ensuite vous avez toute une partie, les versets 35 à 37, sur la famille, qui dit en gros qu'il faut faire passer sa famille au sens génétique, biologique du terme, après son lien à Jésus-Christ. Et que en tout cas, l'évangile va venir couper le lien qui existe entre nous et notre famille. C'est pas très agréable, pas très facile à entendre. Mais après, c'est encore pire, puisque vous avez les versets 38 à 39, autour de l'image de la croix. Celui qui ne se charge pas de sa croix pour marcher à ma suite n'est pas digne de moi. Donc, nous, comme Matthieu,
on sait ce que ça veut dire que cette croix. Peut-être que les disciples à ce moment-là, ils ne savent pas trop, parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à la fin de l'évangile, mais nous, on le sait. Donc ce n'est pas une perspective très agréable. Et puis, à la fin, une dernière partie autour de la notion d'accueil. Celui qui vous accueille m'accueille. Et puis c'est décliné de manière différente autour de l'image du prophète, autour de l'accueil de celui qui a la foi, autour de celui qui donne un simple verre d'eau parce qu'on est disciple du Christ. Alors, comment agencer tout ça? Il me semble, vu où c'est placé dans l'évangile de Matthieu et vu comment il a agencé les choses avec ce premier chapeau, que Matthieu, à travers ces paroles de Jésus, essaye de nous dire que le combat dont parle Jésus ici n'est pas un combat avec le monde extérieur, mais c'est un combat avec nous-mêmes. C'est le combat qu'il y a à mener pour pouvoir être disciple de Jésus-Christ, justement. Le combat qu'il y a à mener pour réussir à mettre notre quotidien, notre existence concrète, j'ai envie de dire, en conformité avec la foi que nous professons. C'est le combat de ce que j'ai envie de dire, l'incarnation de la parole. Comme si Jésus disait à ses disciples, c'est très bien de me suivre, c'est très bien de boire mes paroles. Mais en fait, tant que ce n'est pas descendu concrètement dans votre existence, c'est gentil, mais ça ne sert à rien. Ce qui montre que vous avez compris, c'est quand vous l'incarnez, c'est quand vous le vivez. Ce n'est pas quand vous le dites, c'est quand vous le vivez. Et ça, Jésus sait que ça n'est pas facile. Et je crois que c'est de cela dont il nous parle. J'ai envie de dire qu'il essaye de nous montrer que l'Évangile est une bonne nouvelle qui doit retourner nos vies, travailler nos vies, aussi profondément que la charrue retourne la terre pour lui permettre de porter une semence qui va pouvoir germer et porter du fruit. C'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle la discipline. La discipline, en langage chrétien, c'est juste ce que c'est que de devenir disciple. C'est la façon de vivre que l'on s'applique pour essayer d'être en conformité avec l'Évangile. C'est une façon de vivre et voilà, la discipline, c'est ce qui nous permet d'être disciples. Des vrais disciples, des hommes et des femmes qui suivent le Christ concrètement, complètement, et pas, j'ai envie de dire, par intermittence ou du bout des lèvres. J'ai dit, l'enjeu, c'est de devenir disciple de Jésus-Christ. Devenir disciple de Jésus-Christ. Pas des bons élèves qui viennent à l'église. Ça, c'est une autre question. C'est pas parce qu'on vient à l'église qu'on est forcément des disciples. Et vous pouvez avoir des disciples qui ne viennent pas forcément à l'église. C'est d'ailleurs assez remarquable de voir combien dans ce passage, il n'est absolument pas question d'un collectif quelconque, et a fortiori du collectif ecclésial. Nous sommes chacun ramenés à notre propre existence, parce que c'est d'abord sur ce terrain-là que se joue le combat. Personne ne peut devenir disciple à notre place, ni changer de vie pour nous. Même ceux qui nous aiment le plus, même notre meilleur ami, même notre pasteur, ne peut pas être disciple à notre place. Chacun d'entre nous est appelé à se mettre en marche pour devenir disciple. L'Église, elle, ne vient que dans un second temps. Ensuite, quand les disciples ont envie de se rassembler pour pouvoir s'entraider et s'entraîner à vivre cette discipline, à y réfléchir ensemble, à se soutenir, à se corriger peut-être les uns les autres. Parfois, peut-être surtout dans nos églises, on a l'impression que le jour où on a franchi le pas le pas pour devenir disciple, le jour où on a vraiment dit oui, où on a posé un acte, quel qu'il soit, qui illustre ça, on a fait une bonne part du chemin une fois pour toutes, et que j'ai envie de dire, l'affaire est réglée définitivement, on est chrétien, c'est entendu, et on n'y reviendra plus. Comme on dit, je suis blanc ou je suis noir de peau. C'est d'ailleurs souvent comme ça que les gens comprennent la chose quand ils vous disent... alors souvent ils disent pas je suis chrétien, ils vont vous dire je suis catholique ou je suis protestant. Bon, il faut un peu décrypter pour leur dire que en fait l'important c'est d'être chrétien, pas d'être catholique ou protestant. Et moi j'ai appris depuis que je suis pasteur à pas trop chercher ce que ça voulait dire quand ils disaient ça. Parce que souvent je suis déçue. Je vous cite un exemple que j'ai peut-être déjà cité en chair.
de quelqu'un qui un jour m'a dit « Oui, mais moi je suis protestant ». Je lui dis « Ah bon, mais vous allez dans quelle église ?» Alors il me dit « Non, mais je ne vais pas dans une église. C'est mon grand-père qui avait été baptisé protestant. » Ah ok. C'est votre grand-père qui avait été baptisé protestant et donc par infusion, vous êtes protestant. Oui, alors justement, là vous voyez on est dans l'extrême, c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple. C'est même pas la personne elle-même qui a été baptisée. Mais même quand c'est nous qui avons été baptisés, c'est une première étape, mais en fait ça ne fait pas la suite du chemin. La suite du chemin, c'est ce qui va venir. L'identité que l'on reçoit en Jésus-Christ, c'est une identité à construire, c'est une identité à vivre, qui certes peut s'appuyer sur un héritage pour pouvoir que l'on fait fructifier et qui permet de grandir. Mais l'héritage tout seul, si on n'en fait rien, il est totalement inutile. Être chrétien, ça n'est pas une étiquette, c'est une façon de déployer sa vie, de conjuguer sa vie. Alors voilà, ce morceau d'évangile, il nous parle de ça, de ce que cela signifie au quotidien que d'être le disciple de Jésus-Christ. Et j'ai envie de choisir dans cette suite de sentences, pas forcément articulées les unes aux autres, de résumer le défi que cela nous semble avec le verset 40 qui dit « Celui qui vous accueille m'accueille moi-même, celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. » Être disciple, c'est cela, incarner ce que Jésus est pour nous, pour les autres, de la même façon que Jésus incarne Dieu pour nous. Pour voir Dieu et comprendre qui il est, nous regardons le Christ. Pour que nos contemporains puissent voir Christ et comprendre qui il est, ils nous regardent. C'est une sorte de chaîne de transmission, d'envoi successifs. Dieu qui envoie le Christ, ses disciples qui vont rencontrer le monde. Et évidemment, si j'ai envie de dire un maillon de la chaîne de transmission ne fait pas son boulot, ça n'arrive pas jusqu'au destinataire. Et vous voyez bien qu'entre Dieu, le Christ et les disciples, le maillon faible, c'est les disciples. C'est nous, en fait, c'est nous. Et c'est pour ça que Jésus met en garde ou essaye de donner des clés de compréhension à ses disciples. Dieu, en fait, il est assez discret dans cette histoire. Nous, il apparaît vraiment en arrière-fond à travers ce que Jésus en dit. Mais nous, celui qu'on voit, c'est vraiment Jésus. Et c'est lui qui se met en avant. Dieu, il est cité comme étant l'origine de la mission de celui qui a envoyé Jésus. Ce à quoi les autres ont accès de la même manière, c'est pas Jésus directement. Parce que souvent, pour eux, c'est un inconnu ou c'est, j'ai envie de dire, un personnage d'une histoire, mais qui n'a aucune réalité pour eux. Ce à quoi ils ont vraiment accès, c'est nous. Et voici donc le cœur de notre travail de disciple, notre ordre de mission, c'est d'être le reflet de Jésus-Christ pour ceux qui nous entourent. Parce que si nous ne le faisons pas, cela signifie pour les autres que quelque part nous allons les empêcher d'accéder à Jésus-Christ, leur faire écran, leur boucher le passage ou la communication. Mais cela signifie aussi pour nous que finalement nous ne sommes pas vraiment disciples de Jésus-Christ, puisque nous ne lui laissons pas toute la place. Être disciple, c'est accueillir le Christ dans sa propre vie. Souvent pour nous, cela veut dire concrètement écouter de façon bienveillante des prédications, regarder sur Internet, accueillir ce qui peut se dire dans une catéchèse ou dans des conférences ou dans des lieux de réflexion sur notre foi, des témoignages. On dit que cela nous permet de nourrir notre foi, comme on met de l'engrais dans une plante, vous voyez. Sauf qu'en fait, ce texte-là, il est beaucoup plus exigeant que ça. Il nous demande d'incarner le Christ, c'est-à-dire d'emprunter son chemin, de porter sa propre croix et même d'accepter que le Christ vive en nous et qu'il prenne de plus en plus de place. Ça n'est pas une position de consommateur d'évangile qui reste finalement spectateur extérieur à la chose, mais de gens qui doivent être des acteurs de l'évangile, des continuateurs de l'évangile. Et oui, ça n'est pas facile et c'est l'objet d'un combat permanent. Un combat qui se lie dans nos choix de vie, dans nos choix politiques, dans nos relations, dans nos espérances, réussir à incarner le Christ
ou au moins essayer. Résister à la tentation de nous découper nous-mêmes en tranches, en disant finalement, ce qui concerne la foi, c'est juste quand je vais à l'église ou quand je parle à des amis qui sont chrétiens. Non, incarner le Christ, c'est pas juste à certaines heures et à certains moments, c'est vraiment lui laisser toute la place. Ne pas nous perdre non plus dans nos propres désirs, dans l'admiration de nos qualités ou dans les regrets de nos défauts, mais se demander ce que Jésus ferait à notre place, ce qu'il a envie que nous vivions, ce qu'il a envie que nous disions. Rester branchés sur lui en permanence à travers l'Esprit Saint, ici et maintenant. Et ça, oui, ça c'est un combat. Parce qu'il y a des tas d'autres choses qui viennent brouiller la ligne ou faire écran justement entre nous et Jésus-Christ. Et en plus, ce qui est difficile pour nous, c'est qu'on sait que cette position-là, c'est une position qui nous expose. J'en ai parlé la semaine dernière, mais ici ça affleure encore d'une certaine manière, parce que quand on parle de la croix, on voit bien ce que ça a coûté à Jésus que d'occuper la position qui était la sienne et d'avoir une parole qui était une parole franche et claire, et d'oser des positionnements qui n'étaient pas des positionnements consensuels. Et donc si nous on devient ses disciples et qu'on lui laisse de plus en plus de place dans notre vie, il y a des fortes chances qu'on soit amené à avoir une parole franche et claire et à occuper des positions qui ne soient pas des positions consensuelles. Et donc c'est pas très confortable. Et donc ça nous conforterait plutôt dans une position de distance, vous voyez. Et justement, c'est pas ça ce que nous demande l'Évangile. Celui qui ne se charge pas de sa croix pour marcher à ma suite n'est pas digne de moi. Nous y sommes. Ce n'est pas la voie de la facilité. Notre pire ennemi sur ce chemin-là, c'est nous-mêmes, ce petit moi, ou ce gros d'ailleurs, égocentré, qui toujours voudrait prendre toute la place. Cette part de notre identité qui nous tire en arrière, qui nous ramène à ce que nous avons été, à la façon dont nous avons été définis par nos relations, par notre histoire, par notre personnalité. Cette chose-là que justement Jésus vient couper d'un coup sec de glaive dans ce texte-là, lorsqu'il nous dit « Je suis venu, alors non pas opposer, mais séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les membres de sa propre famille. » C'est une façon de dire, ce n'est plus cette identité-là qui va primer. C'est l'identité que l'on reçoit en Christ devant Dieu, et plus le regard que ces autres, qui pourtant sont ceux qui nous connaissent le mieux, parce que notre famille, c'est ceux avec qui on vit, ça n'est plus ce regard-là qui va nous définir, qui va être notre identité, mais c'est d'abord notre relation à Jésus-Christ. Pour nous permettre de devenir des hommes et des femmes adultes dans la foi et habiter de l'Évangile, et pas seulement de tout ce que les uns et les autres ou les événements de la vie ont fait de nous. Qui vous accueille, m'accueille moi-même. Cette parole-là, elle ne fonctionne que si nous portons le Christ en nous, s'il nous habite vraiment. Parce que sinon, les autres ne nous accueilleront que nous. Ils n'accueilleront pas le Christ à travers nous. C'est ce défi-là, être disciple, porter le Christ en nous, l'incarner. Ça ne veut pas dire toujours être en train de parler. Ça ne veut pas dire encombrer les autres de sentences ou d'avis sur ceci ou cela. Souvent, c'est d'abord tout simplement vivre avec eux, au milieu d'eux, pas toujours exactement comme eux, puisque bien sûr c'est une autre référence que celle du monde qui nous permet de faire des choix et de poser des actes. Mais c'est cette façon de vivre au milieu de nos contemporains qui nous permet d'être les reflets du Christ et de l'incarner pour eux. Par exemple, incarner la réconciliation au lieu du déchirement, choisir l'amour au lieu de la colère, laisser l'amertume pour pouvoir propager autour de nous l'apaisement, vivre la joie au lieu de la tristesse, avoir de la place pour l'espérance au lieu du découragement, avoir un Dieu de vie à qui on donne de plus en plus de place au lieu de laisser d'autres dieux habiter notre vie, le Dieu travail qui nous prend notre temps, le Dieu argent qui nous pousse à consommer toujours plus, etc., etc. Simplement être habité par le Christ et le laisser vivre en nous. Ne pas être des photographies figées, arrêtées sur image,
mais vivre, témoigner à travers notre façon de vivre de ce que nous avons à vivre. Figurez-vous qu'en ce moment, c'est le gros de mon travail, parce que le confinement a été pour beaucoup de personnes une sorte de révélateur de ce qui pouvait clocher dans leur vie, ou de cet écart qui existe entre leur vie réelle et ce qu'ils auraient envie qu'elle soit, en particulier portée par leur foi. Beaucoup ont soif de cette mise en accord. Vous savez, comme on accorde des instruments, non seulement entre eux pour que ça fasse une harmonie, mais aussi avec le La. Et j'ai envie de dire que pour nous, le La, c'est la vie de Jésus-Christ telle qu'elle reflète le projet de Dieu. Cet accord-là, oui, c'est un travail qui ne se voit pas immédiatement, mais dont je me réjouis pour chacun de ceux qui l'entreprennent. Si souvent, les accords ou les désaccords n'apparaissent qu'à la fin de la vie. En ce qui me concerne, c'est souvent au moment où on prépare les cultes pour les enterrements. Voilà, là on a une espèce de révélation dans les yeux de ceux qui ont côtoyé la personne qui a disparu. Et le problème, c'est que souvent à ce moment-là, la photographie, elle est arrêtée. On ne peut plus changer. Que cette vie-là ait été traversée par du malheur ou au contraire par du bonheur et de la joie, en fait, on ne peut plus la changer. Quel dommage d'attendre ce moment-là pour pouvoir faire le travail d'accord, alors que tant que nous sommes en vie, nous pouvons accorder notre instrument à cette parole que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Alors voilà, je voudrais terminer ce message ce matin en disant simplement ceci: n'ayons pas peur d'entamer ou de continuer ce travail. C'est le travail de toutes nos existences. Et c'est Dieu lui-même qui travaille en nous. Ce n'est pas nous qui nous épuisons, c'est lui qui vient à notre rencontre pour nous façonner à son image. Et c'est aussi notre mission que de nous laisser faire. Lorsque le Christ reflète Dieu dans nos vies, alors nous pouvons nous aussi être son reflet pour les autres. Cela demande souvent de l'audace, du courage, de la volonté que de ne pas s'arrêter en route quand nous entendons ce que l'Évangile nous demande de changer en nous. Et c'est ça le combat, accepter d'être changé par l'Évangile. Mais pour nous d'abord, quel bonheur lorsque nous sommes relevés, pardonnés, libérés et que du coup nous pouvons être envoyés. J'ai envie de dire que nous sommes finalement les premiers au bénéfice de la mission de disciples qui nous est confiée. On pense toujours que c'est pour les autres qu'on va faire ça, pour qu'eux accèdent au Christ. Mais en fait, en faisant cela, c'est en nous que le Christ fait de plus en plus son chemin. Et c'est nous qui sommes d'abord encouragés, confortés, affermis, chaque fois que nous avons osé montrer ce que nous sommes en Jésus-Christ, ce Jésus-Christ qui vit en nous. Et chaque fois que nous sommes accueillis par les autres à cause de cela, à cause de ce que nous reflétons et qui nous vient d'ailleurs, alors c'est une immense joie qui nous rejoint et qui nous encourage et qui nous permet de continuer tout simplement notre chemin de disciple. Amen. Et je vous invite à vous lever pour prendre ensemble les 4 strophes du chant qui s'affiche, tel que je suis.
Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde et ton amour pour nous. Et nous avons entendu le combat que nous avons à mener dans nos vies pour que ta lumière en pénètre chacun des recoins. Alors maintenant, si nous venons pour te prier, c'est pour déposer devant toi tous ces recoins qui résistent à ta présence et à ta lumière, pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Seigneur, viens, nous avons besoin de ta présence dans nos vies. Quand nous sommes confrontés à la maladie, à la souffrance, à la détresse, nous avons besoin d'éprouver ta présence dans nos vies, et c'est pour cela que nous te prions. Fais de nous aussi des témoins de cette présence auprès de ceux qui traversent ces épreuves. Seigneur, lorsque nous sommes fatigués, chargés, déprimés peut-être, nous avons besoin que ton espérance, que ta promesse soit renouvelée, que tu viennes renouveler nos forces, nous redire ta grâce et ton amour pour nous remettre en marche. Et Seigneur, fais de nous des porteurs de cette espérance et de cette grâce pour ceux que nous croisons et qui sont eux-mêmes épuisés ou déprimés. Seigneur, lorsque nous sommes en proie à la peur ou à l'inquiétude, nous avons besoin de ta foi, de ta fermeté, de la sûreté de ta présence dans nos vies. Et fais de nous, pour ceux qui nous entourent et qui parfois sont dévorés par cette inquiétude ou cette peur, des points de repère en ton nom, qui puissent se partager leur tranquille assurance en toi. Seigneur, nous voulons te prier pour les familles, pour les enseignants, pour ceux qui prennent soin des autres, quel que soit le domaine dans lequel ils font cela, qu'ils puissent le faire en ton nom, Seigneur, et qu'ils puissent s'appuyer sur toi pour être renouvelés dans leur mission. Nous te prions pour ceux qui s'engagent, tout particulièrement aujourd'hui pour ceux qui s'engagent en politique. Garde-les, Seigneur, de toute tentation du pouvoir, de toute tentation orgueilleuse ou égoïste. Seigneur, ajuste-les à la mission particulière que tu les as confiée. Protège-les lorsqu'ils sont attaqués, arme-les lorsqu'ils doivent aller au combat, mais d'armes qui soient les tiennes et non les leurs. Seigneur, nous te prions pour ton Église, qu'elle sache se mettre à l'écoute de la mission que tu lui confies, qu'elle sache encourager ses membres à être des disciples qui s'engagent pour que ton royaume advienne. Oui, que l'Église soit simplement à sa place, qu'elle accompagne ceux qui ont soif de toi, qu'elle t'annonce à ceux qui ne te connaissent pas, qu'elle accompagne ceux qui te connaissent et qui veulent grandir en toi. Seigneur, nous avons confiance en toi. Notre vie est entre tes mains entièrement. Nous voulons que, en ton Fils Jésus-Christ, tu viennes habiter nos existences. C'est parce que nous voulons cela que nous pouvons te dire ensemble la prière qu'il nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est dans la suite de cette prière que nous vivons maintenant un temps d'offrande, un temps où nous nous mettons à la fois au service du Christ et au service les uns des autres en partageant notre argent. Seigneur, nous te remettons cette offrande, qu'elle serve au service et à l'annonce de ton évangile. Amen. Je partage avec vous quelques rapides annonces, offrandes d'annonces, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Simplement pour vous dire que la semaine prochaine, c'est l'Assemblée Générale de notre Église. Donc à partir de 10h, avec l'élection du nouveau conseil, Assemblée Générale qu'on aurait dû avoir au mois de mars, mais qu'on n'a pas pu avoir au mois de mars. Donc nous espérons que vous serez là, et si vous ne pouvez pas être là, que vous nous remettrez votre pouvoir. Voilà. Vous dire aussi que donc ça sera à partir de 10h les margements, pour qu'on essaye de ne pas faire trop durer la matinée, et le culte sera lui un peu raccourci. Vous dire aussi que si vous n'avez pas reçu de nos nouvelles pendant le temps du confinement, cela veut dire que vous n'êtes pas sur notre fichier.
Si vous voulez que nous puissions vous joindre d'une manière ou d'une autre, il faut nous laisser vos coordonnées. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait dans les dernières semaines, sur la table de gauche, vous avez des petits imprimés qui vous permettent de nous laisser vos coordonnées. Voilà. Pour sortir, je rappelle qu'on n'est pas censé faire d'attroupement. Donc on peut sortir, mais il ne faut pas rester sur le parvis. Il faut essayer de s'égayer un peu pour pouvoir discuter à bonne distance les uns des autres. Je vous conseille plutôt dehors, parce que comme ça vous pourrez enlever votre masque. Parce que je sais que c'est pas agréable. Moi j'ai le droit de ne pas le mettre, mais vous non. Donc dehors, on peut l'enlever à condition d'être un peu loin les uns des autres. Voilà. Est-ce que j'oublie quelque chose d'important? Je ne crois pas. Et donc je vous invite à vous lever. Et notre exhortation va être accompagnée encore d'un répond. Seigneur, conduis-nous. Oui, de là où nous sommes, jusqu'à là où toi tu as besoin de nous, Seigneur. Seigneur, conduis-nous. De la sécurité de ce que nous connaissons jusqu'à l'aventure que tu nous révéleras. Seigneur, conduis-nous. Pour façonner le tissu de ce monde jusqu'à ce qu'il ressemble à la forme que tu veux lui donner dans ton royaume. Seigneur, pour que de bonnes choses parce que de bonnes choses ont été préparées pour ceux qui aiment Dieu. Seigneur, oui, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur fasse briller sur vous sa lumière et vous manifeste sa grâce, que le Seigneur vous montre sa bienveillance et qu'il vous accorde la paix. Amen. Et je vous invite à, si vous ne l'avez déjà fait, ne pas oublier d'aller voter. Oui, c'est voilà. Qui que ce soit pour qui vous votez, c'est important d'aller voter. Et dites-le autour de vous. N'allez pas à la plage au lieu de voter. Vous allez à la plage et vous votez. Bon dimanche à tous.